Et c'est déjà la dernière partie de votre émission et nous sommes avec Benoît Serre, le vice-président de l'association des DRH. Bonjour Benoît. Bonjour Elisabeth, bonjour Emmanuel. Bonjour. Aujourd'hui avec vous, gros plan sur notre jeunesse parce qu'ils sont 700 000 à être arrivés sur le marché du travail, nos jeunes en pleine crise du Covid avec les confinements et le télétravail. Comment aujourd'hui les aider à trouver un stage ou un emploi ? Alors c'est effectivement une période assez difficile pour eux. Même si les chiffres de l'apprentissage sont bien meilleurs qu'on l'imaginait, sans doute liés au plan jeune. Alors, en termes de conseils pour trouver, je crois qu'il faut plus que jamais être assez précis sur ce qu'on recherche, ce qui est paradoxal. Parce que obtenir la création d'un poste ou une ouverture de poste dans une entreprise aujourd'hui, c'est très compliqué. Ça veut dire que la personne qui va recruter doit absolument être certaine que la personne qui vient, le jeune qui prépare, qui propose la candidature, il est motivé par ce poste-là à cet endroit-là. Parce que si jamais cette personne démissionne, parce qu'évidemment c'est pas le poste qu'elle voulait, elle aura encore plus de mal à recréer un poste derrière. Donc la précision dans la recherche est le premier acte. Oui, c'est le premier acte, mais aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que les entreprises jouent le jeu ? Comme vous le rappeliez, il existe un plan jeune, rappelons-le, avec des mesures très très fortes. Ça ne coûte plus rien, par exemple en ce moment, d'embaucher un apprenti. Les entreprises ont une aide de 4 000 € quand ils embauchent un jeune. Cette aide, elle est pour tout le temps quand on prend un salarié handicapé. On le rappelait vendredi dans l'émission spéciale qu'on a consacrée. Est-ce que vous avez l'impression que ces aides soutiennent le marché de l'emploi des jeunes ? Alors elles l'ont même sauvé. Si vous prenez quelques éléments statistiques rapides, entre mars et septembre 2020, 700 000 jeunes ont été embauchés en CDI, en CDD ou en alternance. Aujourd'hui, on est à peu près à 330 000 contrats d'alternance depuis septembre, enfin depuis le 1er janvier. Or, l'année dernière, qui est une année normale, on était à peu près à ce moment-là à 350. Donc l'écart est pas considérable. Donc on devrait retrouver sur l'alternance l'étiage qu'on a connu en 2019 grâce au plan jeune. Parce que sinon, vous l'avez rappelé, ça ne coûte rien. Pour les CDI, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi ? Parce que souvent, maintenant, les salaires d'embauche sont un peu à la baisse, puisqu'il y a beaucoup plus de candidats. On est passé dans un marché d'employés à un marché d'employeurs. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, et qui est sans doute la plus préoccupante pour les jeunes, c'est que c'est pas tellement la question des emplois à trouver, c'est que les entreprises aujourd'hui ont gelé leurs embauches en attendant d'y voir plus clair. Donc il y a un retard à l'allumage. Il y a beaucoup de jeunes, par exemple, qui avaient trouvé un contrat en septembre. Le reconfinement est arrivé. On leur a dit on verra ça en janvier prochain. Alors que pouvons-nous leur dire, leur conseiller à ces jeunes ? Est-ce qu'il faut il faut pas se décourager, il faut continuer à envoyer des lettres, à essayer de provoquer des entretiens, même en visio. Que pouvons-nous leur dire ? Alors d'abord, il faut bien maîtriser toutes les aides. Parce que souvent, ça peut être des éléments de déblocage de la situation. Parce que des aides peuvent entraîner un recrutement ? Clairement, ça peut aider. Ensuite, il faut cibler. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller candidater sur des postes qui n'ont rien à voir avec la formation que vous avez suivie. Même si je comprends que quelquefois on le fait parce qu'il faut absolument qu'on trouve quelque chose. Oui. Et la troisième chose, il faut accepter, dans une limite raisonnable, que par exemple vous êtes en école de commerce, on vous avait promis que le salaire de sortie il était de 25 000 € par an et on vous a fait une offre à 20 000. Je pense qu'il ne faut pas être trop difficile sur ce plan-là parce que... C'est facile de dire ça, vous êtes du côté des entreprises, vous. Non, pas du tout, c'est la réalité. C'est que le sujet c'est entrer dans l'emploi. On y entre et ensuite on verra comment c'est pour gagner mieux sa vie. Les choses se dérouleront une fois que la crise sera peut-être un peu plus calme et qu'on aura retrouvé une vitesse de croisière. Cathy Collard-Gégère, PDG de Picard, vous nous disiez, vous avez dit tout à l'heure que vous alliez embaucher. Il y aura des jeunes ? Il y a un plan jeune dans votre entreprise ? Oui, moi j'y suis d'autant plus sensible que, je suis dirigeante d'une entreprise et je suis la maman d'un jeune aussi, et cette situation m'a forcément interpellée à 2 titres. Donc nous sommes actuellement en train de discuter avec le CNUS, qui est effectivement l'antenne nationale du Crous, pour justement regarder comment accompagner ces jeunes et les favoriser dans l'emploi. Donc typiquement, en fait, on a déposé toutes nos annonces sur JobAvise, qui est la plateforme pour les étudiants, en tout cas avec le Crous. Donc on a des actions très proactives sur le sujet. Mais vous, typiquement, vous embauchez beaucoup d'étudiants, notamment le week-end. Oui. J'imagine que vous faites partie de ces rares marques qui ont pu maintenir l'intégralité des contrats. Et là, à Noël, vous avez pris autant de saisonniers que vous auriez pris d'habitude ? 400 personnes supplémentaires. Non, on a pris bien plus que d'habitude. Donc je vous dis, c'est 400 personnes supplémentaires que l'on a pris. Donc on est au contraire, nous, à la recherche de jeunes pour venir à nos côtés, effectivement, travailler et se faire une première expérience. Merci Benoît Serre, vice-président de l'association des DRH. C'est la fin